Jean-Philippe Moinet. Bonjour à vous. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directeur de la revue Civique. Vous écrivez notamment chez nos confrères et amis du Huffington Post. Vous connaissez François Bayrou depuis une trentaine d'années maintenant. Vous avez même échangé il y a 6-8 jours, il me semble. Est-ce que vous savez déjà depuis quand il est au courant? Il sait qu'il sera nommé. Je précise que vous me disiez en off que vous n'étiez pas surpris de ce choix. Non, je n'étais pas surpris pour des raisons d'ailleurs qui échappent à la personnalité de François Bayrou, sur laquelle je peux vous éclairer le cas échéant. Mais c'est vrai que je n'étais pas été surpris parce qu'il correspond en fait à deux choses. À la fois une topographie politique sur le spectre et le paysage politique français, à l'épicentre notamment de l'arc républicain, et aussi aux circonstances de crise actuelle auxquelles il peut correspondre pour différentes raisons. Alors, on va revenir justement sur cette question. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? D'abord, est-ce qu'il le savait depuis quand? Je vous pose la question parce qu'on sait que le président de la République est rentré plus tôt de Pologne pour annoncer le nom du Premier ministre hier soir, puis ce devait être ce matin. Et c'est finalement à 13h qu'est arrivé le communiqué. Est-ce que les négociations ont été difficiles? Sur quoi ça a chopé? C'est jamais très simple dans ce genre de circonstances, et peut-être ou surtout avec le président Emmanuel Macron qui aime bien manier diverses hypothèses. Mais pour répondre à votre question précise sur quand savait-il qu'il était pressenti, je me souviens pour l'avoir vu le même jour. C'est jeudi, il y a 8 jours. Il avait déjeuné avec le président de la République déjà pour s'entretenir longuement de la situation et de l'avenir pour le prochain gouvernement, et je le voyais juste après. Il avait été retardé d'ailleurs à un colloque où j'animais une table ronde sur la démocratie renouvelée, c'était le thème, et de son intervention, et on s'est vu en coulisses ensuite. Il ne m'a rien dit du déjeuner, mais on sentait qu'il était en correspondance avec cette circonstance de crise, à la fois parce qu'il est au centre du paysage politique, à la fois capable de maintenir le socle commun bloc central, les Républicains. On va le voir, les Républicains se réunissent en ce moment. Et par ailleurs, de tenter une ouverture de discussion avec une partie de la gauche qui est ouverte, elle l'a montré, non pas pour constituer un gouvernement, mais pour l'enjeu réel, qui est un accord minimal de non-censure, que c'est ça qui est en jeu. Et ce désir de stabilité qui semble traverser les rangs de l'arc républicain, en dehors de LFI, qui veut, il n'arrête pas de le dire, une présidentielle anticipée, mais pas le Parti socialiste, ni les écologistes ne souhaitent ces anticipations de la présidentielle. Mais en même temps, la mission est périlleuse. Il va falloir trouver des compromis. Il va falloir aussi un programme gauche compatible, droite compatible. Comment est-ce qu'il peut y parvenir? Alors, c'est compliqué, hein, surtout en France. On voit bien que toutes les démocraties européennes environnantes savent faire des compromis de tout temps. Mais nous, on est sous la Ve République. On voit bien que beaucoup de gens ont déjà en tête la prochaine présidentielle. Donc, j'évoquais... Lui aussi? Est-ce que lui aussi, il l'a en tête? Lui aussi. Vous avez raison de poser la question. Et je vais y répondre. Mais c'est vrai qu'il a évoqué dans ses premiers mots, c'était étonnant tout à l'heure, il a évoqué en sortant de son bureau 2 personnalités historiques. Henri IV, ça n'étonne personne quand on connaît François Bayrou qui a écrit sur Henri IV et sur cet homme de la réconciliation. C'est le mot qu'il a employé aussi. Hein. Donc il veut actualiser la posture réconciliatrice de Henri IV. Et François Mitterrand, qui est quand même assez étonnant. Il a évoqué cette phrase mémorable de François Mitterrand le soir de son élection le 10 mai 1981. Enfin, après un long parcours, enfin, les ennuis commencent. Et cette phrase de François Mitterrand est étonnamment reprise par François Bayrou, qui se pose à la fois dans l'homme d'un long parcours, parce qu'il a 40 ans de vie politique derrière lui. Et 73 ans aujourd'hui. Et comme François Mitterrand, peut-être... D'où ma question, s'il survit à Matignon, derrière lui. S'il survit à l'enfer de Matignon, est-ce que la suite, c'est l'Élysée? En tout cas, c'est une question qui peut se poser. Elle est quand même prématurée parce que les élections n'auront pas lieu demain, mais en 2027 normalement. Mais en tout cas, ça m'a marqué cette référence à François Mitterrand. Et c'est vrai que François Bayrou, en fait, est aidé quelque part par la circonstance qui fait que après la crise de la chute du gouvernement Barnier et en fait la volte-face de Marine Le Pen,
qui avait annoncé qu'elle se respectabilisait à l'Assemblée nationale, et d'un seul coup, comme par hasard, après les réquisitions d'un tribunal qui pouvait laisser entendre qu'en mars, une condamnation pouvait la toucher, elle a changé de pied et elle a voulu tout de suite être beaucoup plus rude avec le gouvernement Barnier. Et il a participé au vote de la censure. Aujourd'hui, Jordan Bardella dit que le RN ne le fera pas. Quel gage donnait cette déclaration? C'était très intéressant parce que ça prouve qu'après la crise, après une tempête, il peut y avoir un relatif calme. Et que ça peut être perçu comme tel, à la fois par des acteurs de l'arc républicain sur le centre-gauche, mais aussi au Rassemblement national, où une partie de leur électorat n'a pas compris le changement de pied de Marine Le Pen. En tout cas, l'a pas forcément apprécié. 40% d'après un sondage Harris Interactive de mémoire a évoqué la surprise et surtout la non-adhésion à une posture de censure du Rassemblement national, les sympathisants eux-mêmes de ce parti d'extrême droite. Donc on voit bien que après la crise, certains vont prendre leur marque à nouveau et vont essayer de temporiser, en tout cas pendant quelques mois, ce qui peut aider la posture de François Bayrou, contrairement à Michel Barnier. Il nous reste moins de 30 secondes. Est-ce que le fait que le président de la République choisisse tout de même un proche, ça ne fragilise pas ça déjà, François Bayrou? Parce que c'est la continuité, il n'y a pas la rupture d'un mot, si vous le voulez. Oui, c'est vrai. Le fait qu'il appartienne, on voit d'ailleurs, Olivier Faure vient de faire un communiqué indiquant dans sa lettre à François Bayrou qu'il refusait l'entrée au gouvernement pour cette raison-là, puisque la gauche souhaitait un Premier ministre de gauche. Mais François Bayrou n'est pas, on l'a vu, Emmanuel Macron, on pourrait en parler, il y a pas mal de différences, y compris sur le contenu des politiques budgétaires. Il a toujours été d'ailleurs parmi ceux qui étaient très sensibles à la question du déficit public. Je me souviens en 2012, dans sa campagne présidentielle, il évoquait ça déjà. Et aussi, il se distingue du président sur d'autres points qu'on reviendra peut-être dans une autre occasion. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous. Merci Jean-Philippe Moinet. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.